Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, pas de bijoux, mais un tissage de perles pour décorer votre sapin de Noël. Nous allons réaliser une boule 3D en Miyuki, en perles Miyuki, avec la technique du peyote circulaire. Vous retrouverez le schéma sur Perles & Co, ainsi qu'une charte lettrée pour vous aider à suivre les tours, les rangs du tissage peyote circulaire. Vous avez le lien en description de la vidéo. Sur Perles & Co, vous retrouverez également dans le schéma à télécharger d'autres idées d'association de couleurs pour votre boule de Noël, mais seulement en version schéma car je n'aurai pas le temps d'en retisser d'autres modèles. Il faut compter à peu près 10 heures par boule. Et c'est un tuto qui n'est pas vraiment accessible aux débutants. En tout cas, si j'avais voulu le faire accessible aux débutants, la vidéo aurait duré une vingtaine d'heures. Donc c'est plutôt pour les intermédiaires et les experts. Donc niveau intermédiaire plus, on va dire. Il faut que vous sachiez déjà changer de fil dans votre tissage, vous déplacer dans le tissage sans avoir besoin de trop réfléchir. Donc passer d'un côté à l'autre d'un tissage avec votre aiguille. Et si vous avez déjà fait une étoile 3D en Miyuki, vous n'aurez pas de soucis pour réaliser ce tutoriel. Allez, c'est parti. Pour réaliser notre boule de Noël en tissage peyote circulaire, il va falloir tisser 20 triangles en peyote circulaire. Ici, vous avez le patron d'assemblage. Donc vous avez les parties qui sont à assembler entre elles. Ici, vous avez ces parties-là à assembler, ces parties-là à assembler, celle-ci à assembler, celle-ci, 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 voilà. Donc une fois que vous avez assemblé tous les triangles ensemble, ça vous fait une boule. Sur mon modèle, j'ai seulement 2 triangles différents. C'est parce que mon motif est géométrique. Par exemple, si vous avez un seul motif qui recouvre l'entièreté de la boule, vous aurez par exemple tous les triangles différents. Là, on a 2 types de triangles différents. Vous avez les triangles A et les triangles B. Les triangles A sont ici et les triangles B sont au centre. La différence se situe au niveau du nombre de rangs. Pour les triangles A, vous avez un rang supplémentaire sur un côté. Et pour les triangles B, vous avez un rang supplémentaire sur 2 côtés. Ici et ici par exemple. J'ai placé une petite perle dorée qui sera visible sur la boule également, sur le rang supplémentaire pour qu'on puisse se repérer plus facilement. Donc quand vous voyez 2 perles dorées sur 3 côtés du triangle, c'est un triangle B. Et si vous avez une seule perle dorée sur un seul des 3 côtés, c'est un triangle A. Donc il faut tisser 10 triangles A et 10 triangles B. Voici les triangles en plus grand. Donc vous avez le triangle A ici avec la petite perle dorée et le triangle B ici avec 2 perles dorées. Je vais vous montrer comment tisser ces triangles. Coupez un morceau de fil de 80 cm et enfilez-le sur une aiguille taille 12. Le principe du peyote circulaire est de tisser les perles du centre vers l'extérieur. Donc ici, ça sera du peyote circulaire avec 3 perles en perles de base. Les 3 perles dorées ici. J'enfile 3 perles dorées. Je les place près de mon bout de fil en gardant environ 10 cm de bout de fil et je repasse dans l'ensemble de mes perles comme ceci. Donc ici j'ai mon bout de fil. Il faut bien passer dans ce sens là pour que ça forme une boucle et ensuite vous repassez dans une des perles. Et voilà. Donc cochez les perles au fur et à mesure pour savoir où est-ce que vous en êtes. J'ai enfilé mes 3 perles dorées. Ensuite, en fait, on va rajouter des perles entre les perles qu'on a rajoutées. Donc là, on va rajouter 2 perles rouges, rouge foncé, 2 perles rouge foncé et 2 perles rouge foncé. Mon fil sort de cette perle-là, donc je fais toujours un cercle et je passe dans la perle suivante. On replace les perles, hop, voilà. Je continue avec 2 perles bordeaux suivantes et 2 autres perles bordeaux. Et là, comme mon tour est fini, je vais repasser dans la perle dorée du tour 1 et dans la première perle du tour 2. Donc je passe dans cette perle dorée et dans la bordeaux pour remonter et commencer mon 3e rang. Donc mon fil est passé ici, donc je suis à ce niveau là et je vais enfiler de nouveau 2 perles bordeaux. Je vais passer comme ça, puis
au-dessus de la perle dorée, j'ai enfilé une seule perle bordeaux. Je vais passer comme ça. 2 perles bordeaux, une perle bordeaux, 2 perles bordeaux, une perle bordeaux. Et je vais remonter de nouveau pour commencer le prochain rang. J'ai enfilé 2 perles bordeaux, j'en enfile une seule au-dessus de la dorée, puis 2, une seule, 2 et une seule, et je remonte dans la première perle du rang 2 et la première perle du rang 3. Voilà, et maintenant je suis prête pour tisser le rang 4. Maintenant il faut enfiler 2 perles vertes, on passe comme cela, on enfile une perle bordeaux au-dessus de cette bordeaux, une autre perle bordeaux, 2 perles vertes, une perle bordeaux, une autre perle bordeaux, 2 perles vertes, une bordeaux, et on remonte. Donc à chaque fois vous allez enfiler des perles supplémentaires. Du coup chaque rang sera un peu plus long à tisser que le précédent et il faut compter une vingtaine de minutes par triangle. Donc là, je remonte bien dans mes 2 perles pour commencer le tour suivant. J'enfile 2 vertes de nouveau, une rouge claire ou rouge vif, une rouge foncée, une rouge vif. Si vous voulez vous repérer, vous pouvez utiliser une feuille comme ça, comme pour le peyote classique. Donc toutes les perles entières, c'est les perles que vous devez enfiler. Sauf que du coup, vous devez à chaque fois tourner votre feuille pour pouvoir voir sur les autres côtés. Donc là, j'ai dit une rouge vif, une verte, comme ça. Rouge vif, bordeaux, rouge vif, vert, vert, rouge vif, bordeaux, rouge vif, et on remonte dans les 2 vertes pour aller au rang suivant. Au début, la différence entre les 2 rouges ne se voit pas bien, mais une fois le tissage fini, ça se verra beaucoup mieux. Donc là, je remonte de nouveau. Je vous laisse continuer le tissage. Le principe est le même à chaque fois. Sur le tutoriel, vous pourrez retrouver une charte lettrée pour pouvoir vous repérer plus facilement dans les rangs. On se retrouve tout à l'heure pour faire les 2 derniers rangs ensemble. J'ai tissé toutes ces perles, donc comme vous voyez, il me reste un rang ici, 2 rangs sur ce côté-là et un rang ici. Et vous avez les perles dorées ici. Je vais vous montrer comment les rajouter. En fait, elles sont un peu décalées, mais ces perles vont entre les 2 perles dorées. Donc on pourrait les dessiner comme ceci. Je tisse le dernier rang qui est commun aux 3 côtés du triangle.
J'ai tissé le dernier rang commun. Donc maintenant je dois tisser ce rang-là, juste d'un seul côté. Et il faut que je rajoute par contre les perles dorées sur tous les sommets. Donc pour ajouter ma perle sur le sommet, j'enfile une seule perle et je la passe entre les deux dorés tout simplement. Là je fais mon rang supplémentaire. Je mets ma perle dorée. Voilà, donc j'ai tissé un rang supplémentaire sur un côté et je ne le tisse pas sur les deux autres côtés, mais il faut que j'aille rajouter une perle dorée ici. Donc soit vous pouvez utiliser le bout de fil du début et vous le passez dans les perles pour aller rajouter la perle, soit vous utilisez votre fil ici et vous ne rajoutez pas de perles en plaçant dans le tissage. Vous passez simplement dans les perles comme ceci. Donc, peu importe le passage que vous empruntez, du moment que le fil ne se voit pas sur les perles. Et on va aller rajouter notre perle. Et voilà, donc là j'ai un triangle A terminé. Donc il n'y a plus qu'à coincer le bout de fil ici dans le tissage. Je vais vous le montrer quand j'aurai fini le triangle B. Pour le triangle de rang B, après avoir tissé la première rangée supplémentaire ici, vous continuez pour tisser une deuxième rangée supplémentaire de l'autre côté. Et voilà, donc je me retrouve avec une perle dorée sur chaque sommet. Plus qu'à coincer le bout de fil du centre dans le tissage. Donc pour ça, je change mon fil d'aiguille. Et je passe dans les perles plusieurs fois, environ 3-4 fois, pour bloquer mon fil. Et on essaye de bloquer le fil à l'intérieur de la partie rouge, parce que le fil est rouge et du coup ça se verra moins. Quand on va couper, on ne verra pas le bout de fil. Hop. Et voilà pour le triangle B. Maintenant, passons au montage. Maintenant, je vais commencer l'étape d'assemblage. J'ai récupéré 2 triangles A et il faut que ma perle dorée soit placée comme ça et l'autre perle dorée vient s'emboîter comme ça. Donc je vais assembler les 2 triangles. Il faut que mon fil soit au bon endroit. Ou alors, non, je vais plutôt le déplacer pour qu'il aille ici. Comme ça, je vais tisser ici. Et après, je repartirai pour tisser l'autre triangle directement. Je vais venir solidariser ces 2 perles là pour qu'elles soient bien collées entre elles. Donc je fais une boucle entre les 2 perles. Et maintenant je vais venir coudre ensemble les 2 parties en passant d'un côté puis de l'autre avec mon aiguille. Donc si vous pouvez les faire 2 par 2. Là je suis dans la dorée de celle-ci et dans la blanche de ce triangle-ci.
Et maintenant j'assemble ces deux-là en faisant une boucle de la même façon. Voilà. Et là je suis bien placée pour repartir et commencer à tisser ce côté-là. Donc je vais partir de ce côté. Je passe dans la perle du sommet et dans la perle à côté. Je reprends un triangle A et je le place du bon côté. Donc vous voyez, là j'assemble les deux parties et la partie dorée est dirigée vers l'intérieur du cercle. Donc on fait exactement la même chose. On solidarise les deux premières perles dorées. Hop. Comme ça, on vient tisser les deux côtés ensemble. Puis après, soit on a assez de fil et puis on se déplace dans le tissage pour retourner ici et tisser la suite, soit on coince le fil, on en reprend un et on recommence. Donc on se retrouve au moment où on va assembler les deux parties de la partie haute de la boule. Parce que là on est en train de réaliser le haut de la boule, ou le bas, comme vous voulez, c'est pareil. Maintenant il me suffit d'attacher ensemble les deux parties et j'ai le dessus de la boule, le dessus ou le dessous. Maintenant, vu qu'on est à ce niveau-là, on va passer dans l'ensemble des perles du sommet pour les rapprocher. Donc on fait le tour. On fait un tour complet et on repasse dans la première et on serre. Voilà, pour faire une jolie petite étoile. Donc je suis passée comme ça. Maintenant, on va tisser le reste de la boule. Donc il suffit de suivre le patron. On va redescendre avec notre fil et on va assembler du coup un triangle B. Donc il me faut deux côtés dorés et comme vous voyez le doré est ici et ici, donc je vais faire la même chose. Mettre mon doré ici, comme ça, et l'autre ici. Et on assemble. Et après on n'a plus qu'à suivre le patron. J'ai entouré les morceaux que j'ai déjà tissés pour pouvoir me repérer plus facilement. Donc il y a ceux en haut ici et ces deux-là que j'ai tissés. Donc ça donne ça. Là j'ai les 5 morceaux, les 5 triangles d'en haut. Et là j'ai les 2 triangles. Vous voyez, on fait comme ça, on les voit. Les 2 triangles B que j'ai tissés. Mon fil est ici. Donc sur le schéma, il se situe. Alors, tac, tac. Il se situe ici, mon fil. Donc, je vais traverser pour aller tisser celui-ci à celui-ci. Vous voyez, donc je vais aller ici. Mon fil se situe maintenant ici. Je vais pouvoir raccorder ces deux parties. Donc, comme vous voyez, il y a une perle dorée de ce côté-là et une perle dorée de ce côté-là sur la partie déjà tissée. Donc ça veut dire que je vais placer mon morceau comme cela et que je vais raccorder ici. Vous pouvez prendre peut-être un morceau de fil que vous ferez dépasser pour essayer de vous repérer et voir où est le haut, comme ça sera plus facile de vous repérer sur le schéma.
vous saurez que là où sort le fil, ce sont que des triangles A. On continue comme ça en suivant le motif et en faisant attention à l'emplacement des perles dorées. J'ai raccordé ces deux parties. Maintenant, il faut que je raccorde ces deux-là. Mais je vais en profiter pour solidariser les 5 perles de sommet ici. Parce qu'on a déjà solidarisé celle du haut. Et là, comme on a rajouté les 5 triangles qui constituent la petite étoile ici, je vais en profiter pour faire mon cercle avant de solidariser ces deux-là. Donc je finis juste de tisser les deux bouts ensemble en faisant un tour dans les deux perles du haut et on repasse dans les perles du sommet. On va faire un deuxième tour. Voilà, on serre et vous voyez, ça fait la petite étoile. Je fais un tour complet de nouveau pour aller là où je dois solidariser les deux parties. N'hésitez pas, si votre fil devient trop court, à le changer. Vous coincez votre fil dans le tissage, vous le coupez et vous en reprenez un nouveau. Vous le coincez et c'est reparti. Vous voyez, la boule commence petit à petit à se former. J'ai presque terminé de fixer l'ensemble de mes triangles B. Il me reste l'avant-dernier à fixer au triangle A ici et un dernier triangle B à fixer ici. Je me suis repérée, comme je vous ai dit, avec un petit bout de fil que j'ai attaché au sommet de la boule au niveau où j'ai mis des triangles A pour pouvoir bien me repérer. Et du coup, on va placer la boule à l'intérieur du tissage avant de refermer l'avant-dernier triangle, parce que sinon après ça va être un peu compliqué. Sur le schéma, je me situe ici et je vais faire le lien entre ces deux parties. Et on n'oublie pas à chaque fois qu'on finit une étoile comme ça, de repasser dans les perles du sommet et de les resserrer pour faire une jolie étoile. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je repasse dans l'ensemble des perles de sommet. Et on tisse nos deux parties. J'ai fini de tisser les triangles B. Normalement, vous devez avoir une perle dorée sur les 5 triangles du bord. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à fixer les derniers triangles A, tout en suivant le patron. Donc vous devez avoir un côté sans perle dorée contre un côté avec perle dorée. Et après, vous n'avez plus qu'à faire en sorte d'avoir une perle dorée à chaque fois à droite ou à gauche, ça dépend dans quel sens vous partez. Et voilà, j'ai fini de tisser ma boule de Noël. On va pouvoir rajouter une languette, me dire une accroche avec des perles par exemple, ou vous pouvez utiliser un autre type de fil aussi si vous voulez. Par exemple un fil de pêche transparent, donc il faudra coincer ce fil dans le tissage, le couper et prendre un autre fil de pêche. Je vais utiliser des petites perles dorées pour réaliser une petite boucle. Donc on se place dans une des perles du sommet et on va enfiler plein de perles. Faire une grosse boucle. Après ça dépend quel type de sapin vous utilisez. Moi par exemple c'est un sapin stylisé en métal, donc forcément ça prend pas, j'ai pas besoin d'une grosse boucle pour l'accrocher au crochet de mon sapin. Mais un sapin naturel ou un sapin synthétique avec des petites épines on va dire, il faudra forcément une boucle plus grande. Donc je vais faire une boucle suffisamment grande car à Pearl & Co c'est un sapin synthétique qu'on a. Hop. Voilà. Je vais repasser
dans la perle du sommet d'où mon fil est sorti et je vais repasser dans l'ensemble des perles pour avoir une boucle un peu plus solide. Donc le mieux ça sera de repasser au moins 3 fois. Je suis passée dans l'ensemble des perles 3 fois, je repasse dans ma perle de sommet. Je serre un petit peu et maintenant je coince mon fil dans le tissage et je le coupe. Et on peut également couper notre paire, on n'en a plus besoin.